En fait, je suis allée à la rencontre de Poulkit toute seule aujourd'hui. Papa, ni Ganga, ni Poulkit ne m'ont forcé à quitter la maison. Saloni ne dit plus rien. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça pour nous. Si tu ne peux pas accepter la vérité, ce n'est pas grave. Moi, je peux y faire face. J'ai commis ce crime. Et je suis donc prête à en subir le châtiment. Papou, pardonnez-moi s'il vous plaît. Car aujourd'hui, à cause de moi, vous avez été blâmé. Qu'est-ce que tu as encore fait, Ganga? Dis-moi, tu essaies de sauver cette fille, n'est-ce pas? Avez-vous vu son arrogance? Et pourtant, elle dit la vérité. C'est moi qui ai imaginé ce plan. Et j'ai aussi kidnappé Saloni dans la maison. C'est moi qui dois être arrêté. J'irai donc au poste avec vous. Sagar ne prend pas la punition sur toi tout seul. C'est moi qui ai créé le plan pour kidnapper Saloni. Ces deux-là vous mentent. Tout est arrivé à cause de moi. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez un peu vos bêtises! Je sais que Ganga est responsable de tout ça. Les images de la caméra de surveillance prouvent que cette fille est venue chez nous lors de la cérémonie du aîné. Alors messieurs, arrêtez cette fille tout de suite! Ah bon? Et il n'y avait que Ganga sur la vidéo. Et moi, je n'étais pas dessus, car moi aussi, j'étais là-bas. Savez-vous la vérité? Vous essayez aujourd'hui de vous venger de Ganga. C'est pour cela que vous voulez la blâmer, sans même réfléchir. C'est à cause de Ganga que votre carrière politique a été ruinée. C'est elle la raison de votre emprisonnement, pas vrai? Maintenant, inspecteur, arrêtez ces deux personnes! Je veux découvrir si Ganga et Poulkit ont orchestré tout ça. Je vais ternir la réputation de votre famille, de telle manière que vous et vos enfants, Monsieur Chaturvedi, vous ne pourrez plus montrer votre visage et celui de votre famille dans tout Bénarès, et ça jusqu'à la fin de votre vie. Monsieur, ne mêlez surtout pas mon papou à tout ça. N'aggravez pas les choses en parlant de mon père. Il n'est pas question que vous parliez à mon père ainsi. Taisez-vous maintenant! Je ne nierai certainement pas le fait que mes enfants ont aujourd'hui commis une grosse erreur. Un père dont le fils a commis un acte aussi honteux ne pourra plus jamais se regarder dans le miroir durant toute sa vie. Il ne pourra faire face à la société. Vous êtes tous les trois aujourd'hui responsables de ma ruine, les enfants. Oui, tous les trois. Monsieur Shrivastava vient de nous dévoiler la plus stricte vérité. Dites-moi, que voulez-vous maintenant? Si l'un d'entre eux va aujourd'hui derrière les barreaux d'une prison, vous savez pertinemment que sa vie sera ruinée. Et ça, je ne le souhaite pas. Par contre,
Je suis prêt à supporter désormais n'importe quelle punition. Car je suppose que je suis tout sauf un bon père, n'est-ce pas? Sinon, mes enfants n'auraient pas commis un tel crime. C'est très bien, monsieur Niranjan Chaturvedi. Idéalement, j'aimerais qu'ils aillent en prison, ce qui gâcherait leur vie tout comme la mienne a été gâchée. Plus ces deux-là, ils ne méritent pas mieux que ça. Quand je suis allé en prison il y a 10 ans de cela, je me suis promis que je me vengerai un jour. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour exécuter mon plan comme prévu. Si vous acceptez de réaliser le souhait que je vais vous soumettre, je retirerai ma plainte et leur pardonnerai. Niranjan Chaturvedi, vous avez toujours cru qu'il fallait vivre avec des principes de base, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vivez votre vie avec dignité et respect, pas vrai? Et moi, je n'aime pas vraiment la façon dont les gens vous respectent. Je voudrais que vous soyez humilié. Je veux vous voir, monsieur Niranjan Chaturvedi, me supplier en mettant tous vos principes de côté pour une fois dans votre vie. Écoutez, si vous le faites, j'oublierai tout. Non. Papa, tu ne feras rien de tel. S'il te plaît. Monsieur, mon mari ne se rabaissera devant personne. Niro. Non, mon garçon, tu n'as rien fait de mal. Tu ne ferais pas ça. Papa, s'il te plaît, tu ne dois surtout pas faire ça. S'il te plaît. Papou, je vais aller en prison. Mais s'il vous plaît, ne cédez surtout pas devant une telle personne. Papou, s'il vous plaît. Pensez-y, Niranjan Chaturvedi. Vos excuses peuvent sauver la vie de ces 3 personnes en rien de temps, vous comprenez? Sinon, toute la ville de Bénarès vous regardera de la même manière dont je vous regarde aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, attends. S'il te plaît, ne fais pas ça. Papou, s'il vous plaît. Vous pouvez me tuer. Et je ne vous laisserai jamais supplier une telle personne. Papou, s'il vous plaît. Ne vous rabaissez pas comme ça, Papou. S'il te plaît. Papa, je t'en prie. Tu n'as pas besoin de faire ça, papa. S'il te plaît, papa, écoute-moi une minute.
Très bien, monsieur Niranjan. Je suis vraiment touché de voir la quantité d'amour que vous avez pour votre famille. Vous avez aujourd'hui sauvé ces 3 enfants de la ruine. Mais je suis vraiment désolé de vous voir ainsi à genoux devant moi à me supplier. Vous avez dû mettre de côté votre dignité afin de les sauver. Je retire ma plainte. Allons-y, partons d'ici maintenant. Viens, ma fille. Allons-y. Papou, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Papou, je vous en prie. Papou, s'il vous plaît, dites quelque chose. Je vous en prie, dites quelque chose. Papou. J'espère que tu es heureuse. Autant que vous deux, je suppose. En fait, vous devez tous être heureux aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, mon fils, ce n'est pas vrai. Vous 3, vous avez fait aujourd'hui quelque chose qui m'a complètement humilié, complètement. C'est vraiment honteux. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Non, Malvi. Vous êtes tous les 3 également responsables de cette énorme erreur. Toi également, Malvi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Ganga était allé chez Saloni? Car c'est ce qui a fait venir Monsieur Srivastav chez nous. Pourquoi m'as-tu caché une telle chose? Même maman n'a rien dit. Et toi, Ganga? Tu as brisé ma confiance, et ça pour toujours, Ganga! Tu sais, je ne m'attendais vraiment pas à cela de ta part, jamais! À qui puis-je faire confiance dans ma maison? Dites-le-moi! Je me sens aujourd'hui complètement trahi, et ce par ma propre famille. Je suis resté dans l'ignorance. Ma propre famille m'a humilié. Ce n'est pas Monsieur Srivastav qui m'a puni, non. Mais c'est ma propre famille qui a causé ma ruine. Vous m'avez tous humilié aujourd'hui. Écoute-moi. Niro! Papa! Écoute-moi. Niro! Écoute-moi, s'il te plaît. Niro! Papa, s'il te plaît! S'il te plaît. Papa, laisse-nous une chance de te dire quelque chose! Papou. Papou, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre personne ici, car tout est de ma faute. Papa, s'il te plaît, écoute-nous, s'il te plaît! C'est notre erreur, alors s'il te plaît, viens nous punir! Tu n'as pas besoin de te punir tout plaît, seul, ouvrez cette papa! porte. Papa! Papa, écoute-nous, s'il te plaît! Alors es-tu heureuse maintenant? C'est ce que tu voulais? Tu te sens bien maintenant? Maman a raison à ton sujet.
Tu ne nous apportes que de la malchance, Ganga. Tu as toujours fait ce que tu voulais, sans même écouter. Tu n'en fais qu'à ta tête et tu nous apportes sans cesse des problèmes. Mais aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas, Ganga. Mon cher mari n'avait jamais été humilié devant quiconque. Mais aujourd'hui, il a dû s'excuser, supplier un pardon. Et il a dû le faire à cause de toi. Il a toujours été si fier de toi. Mais toi, Ganga, voilà ce que tu lui donnes en retour. Ça suffit. C'en est trop. Maintenant, tu ne peux plus rester dans cette maison. Tu dois partir dans un foyer. Viens là. Non, Sors maman. d'ici. Ganga n'ira nulle part. Sagar? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est pour cette pauvre fille que tu veux m'affronter, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, maman. Je dis que si tu veux la punir, alors punis-moi à sa place. Ganga ne l'a pas fait seul, je faisais partie de ce plan. Si elle est fautive, alors je le suis également. Maman, s'il te plaît. Qu'ai-je encore dit de mal? C'était peut-être ton idée, mais je t'ai soutenu, pas vrai, Ganga? Oh mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. La peur que nous avions avec Madhvi est en train de se réaliser. Si ces deux-là se réunissent, tout sera détruit pour toujours. Le destin de Sagar est en train de changer. Et ce n'est pas bon pour lui de se rapprocher de Ganga. S'il vous plaît, protégez Sagar. Pourquoi tu fais ça, Sagar? Tout est de ma faute et tu le sais bien. Je suis la fautive. Je ne sais pas ce qui m'a fait penser que Saloni aimait encore Pulkit après tout ce temps. Je t'ai convaincue de me croire et d'aller la kidnapper. C'est pour ça que tu m'as soutenue et que tu es venue. Ganga, je sais que tu ne me laisseras pas porter la faute et subir la punition. Mais j'ai fait ce plan sans même réfléchir et sans même vérifier si c'était la vérité. Donc je suis également fautif. Papa! Papa, s'il te plaît, ouvre la porte, s'il te plaît, écoute-moi! J'ai tout gâché une fois encore. J'ai beaucoup blessé Papou cette fois-ci. Allez, réponds-moi! Tu voulais te marier avec elle, n'est-ce pas? Mais qui es-tu pour vouloir cela? Ton père est juge aujourd'hui. Et toi? As-tu ta propre identité? Tu n'es vraiment rien! Niranjan, ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre la porte.
Je suis désolée. J'ai commis une très grosse erreur, c'est vrai. En ne te disant rien avant ça. J'aurais dû tout te dire, je le regrette vraiment. J'aurais dû te dire que Ganga avait été chez Saloni. J'avais peur que tu te fâches. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Crois-moi, je t'en supplie. J'en suis navrée. Je ne savais pas que Ganga ferait une telle chose aujourd'hui. J'avais aussi demandé à Pulkit de ne plus aller voir cette fille. Je pensais vraiment qu'il m'écouterait. Pulkit. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas du tout connaître mon propre enfant. Jusqu'à présent, je ne savais même pas que mon fils, Pulkit, était amoureux de Saloni. Toi, tu le savais, n'est-ce pas? Mais tu ne m'en as jamais parlé. S'il te plaît, pardonne-moi, Niranjan. J'avais peur de te dire tout ça. Je ne voulais pas aggraver la situation. Car toi et Pulkit êtes déjà en conflit permanent. Je ne voulais pas que ça empire. Car tu sais, à chaque fois qu'on parle de Pulkit, tu ne veux rien entendre du tout. Et je pensais qu'après avoir appris cela... Madhvi, sache que nous ne pourrons pas régler les problèmes entre nous. Aujourd'hui, je me suis abaissé au point d'avoir demandé pardon à genoux à cet homme tellement malhonnête. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Cette chose me fera toujours mal au plus profond de moi. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement honte de moi-même. Je suis également blessé de voir qu'un étranger peut insulter mon fils. Juste sous mes yeux, j'étais impuissant. Et peu importe la façon dont il m'arrive de traiter mon fils aujourd'hui, personne ne doit avoir le droit de traiter mon fils ainsi. Mais aujourd'hui, lorsque M. Srivastav a dit à Pulkit qu'il ne valait rien, ces mots m'ont brisé ma vie. Je ne suis pas capable d'oublier tous ces mots. Car ça m'a fait énormément de mal, tu sais. Je sais que Pulkit n'est pas encore sûr de ses choix. Mais au moins il essaie de faire quelque chose. Il parvient à prendre en charge ses propres dépenses. Il n'est jamais venu m'emprunter d'argent pour quoi que ce soit, Madhvi. Je sais qu'il est têtu et qu'il sait ce qu'il veut, mais un jour son entêtement l'aidera à devenir un homme. Un homme prospère et respecté. Je croyais vraiment qu'il réussirait sans mon influence, mais après l'incident d'aujourd'hui, eh bien, je ne pense pas que nous pourrons envisager de marier Pulkit avec une fille issue d'une très bonne famille. Monsieur Srivastav a bien raison. Désormais, Pulkit ne pourra plus se marier. Non. Mais que dis-tu là? C'est la vérité, Madhvi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que Monsieur Srivastav a dit cela que c'est forcément vrai, Niranjan. Mon fils Pulkit n'est pas un criminel. Oui. J'en conviens qu'il a commis une erreur en tombant amoureux de cette fille. La vie de Monsieur Srivastav n'a pas d'importance pour moi. Je ferai en sorte de trouver une meilleure fille que Saloni pour mon fils. Attends un peu et tu verras. Madhvi, ça ne sert à rien de poursuivre un rêve qui ne se réalisera pas, tu le sais très bien. Tu verras. Cela deviendra réalité. Donne-moi seulement 2 semaines. Je vais te le prouver. Ainsi qu'à Monsieur Srivastav et à tous les autres. Que Pulkit épousera une fille bien meilleure que sa chère fille Saloni. Mon fils n'est pas un bon à rien. Et il peut aussi épouser une très gentille fille. Tu verras. J'ai seulement besoin de 2 semaines. Et je vais trouver une fille meilleure que Saloni pour mon garçon.
Non, Madvi, ne sois pas aussi confiante concernant ton fils. Tu devrais maintenant apprendre de tes erreurs. J'ai eu tellement d'ambition pour lui depuis sa naissance. Mais c'est là pourquoi tous mes rêves ont été brisés aujourd'hui. Non. Maintenant, cela n'arrivera plus. Donne-moi seulement 2 semaines de délai. Et crois-moi, je vais te prouver que c'est possible. Je me sens vraiment très mal. C'était mon erreur, toute cette histoire. Mais Papou s'est fâché contre moi. Polkit, j'espère que tu me pardonneras un jour. Ganga. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Je sais que tu as fait tout ça pour mon bonheur, pas vrai? Mais ta façon de faire n'était pas la bonne. Tu as essayé de convaincre la mauvaise personne, c'est tout. Mais Polkit, dis-moi, comment Saloni peut-elle te faire tout ça? Comment peut-elle juste te dire en face qu'elle ne t'aime pas? Je ne peux toujours pas y croire. Même moi aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'elle réagisse comme ça. Pourtant, pendant tout ce temps, je l'aimais comme un imbécile. Et je pensais qu'elle aussi, elle m'aimait. Sauf que... Comment est-ce que les gens peuvent oublier ce qui s'est passé dans leur vie et... Eh bien, la vie est faite pour évoluer. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Vous feriez mieux de laisser votre enfance dans le passé et grandir un peu. Il vaut mieux laisser désormais le passé à sa place et avancer. Car vous ne pourrez jamais revenir en arrière tous les deux. Polkit, regarde les photos de ces jeunes filles, s'il te plaît. J'ai décidé que tu allais te marier à celle que tu aurais choisie. Ma tante Polkit n'a même pas encore surmonté cet incident, apparemment. Alors, comment pourrait-il se marier? Ne penses-tu pas que tu nous as suffisamment blessés? N'as-tu pas encore fini de te mêler de tout ça? Alors je n'ai pas besoin de tes conseils. Ganga, c'est la dernière fois que je te le dis. Je sais ce qui est bon pour lui car je suis sa mère. Et je vais prendre soin de lui. Maman, je pense que Ganga a raison aujourd'hui. Je ne suis pas encore prêt pour le Et mariage. pourquoi pas, Polkit? Si Saloni peut aujourd'hui se marier avec quelqu'un d'autre, alors pourquoi pas toi? Oui, Polkit. Tu dois l'oublier et aller de l'avant. Exactement. Je disais moi aussi la même chose que vous deux. En fait, je suis vraiment très heureuse que vous pensiez tous les deux à la même chose que moi. Maman, je suis désolé, mais je ne suis pas encore prêt pour passer le cap du mariage. C'est clair? Polkit! Maman, attends. Je vais lui parler. Détends-toi, d'accord? Persuade-le. Polkit. Écoute, Sagar. J'ai besoin de temps pour m'en remettre. Je ne suis pas prêt pour le mariage en ce moment. Combien de temps vas-tu penser de cette manière? Polkit, écoute-moi. Attends un Ta instant, mère veut à tout Polkit. prix qu'il se marie. Et toi aussi. Mais Ganga, qu'est-ce qui ne va pas? Polkit aime une fille, mais ce n'est pas réciproque entre eux, tu comprends? Alors à quoi ça sert? Il devrait tout oublier et aller de l'avant. Il n'a pas le choix. Je sais très bien qu'il est sous le choc en ce moment même. Et c'est pour ça que je lui demande de passer à autre chose, ainsi il pourra oublier sa douleur. S'il se marie, sa vie va enfin changer. Ganga, je veux simplement que Polkit soit enfin heureux. Alors penses-tu vraiment qu'épouser une autre fille le rendra vraiment heureux?
Le mariage n'est pas une solution qui peut tout arranger d'un seul coup. Le mariage n'est pas la seule solution pour oublier quelqu'un, notre amour d'enfance. Il faut épouser la personne que tu aimes de tout ton cœur. C'est ça la solution. Ganga, attends une minute. On doit désormais affronter la vraie vie sans la fuir. Quel est l'intérêt de pleurer pour une personne qui ne t'aime même pas et que tu ne pourras jamais épouser? J'ai décidé aujourd'hui que Poulkit doit se marier le plus tôt possible. Moi, je ne laisserai pas cela arriver. Quel besoin as-tu de le forcer à se marier? Quand il te dit qu'en fait, il a besoin de temps pour réfléchir, alors quel est le problème, dis-moi? Oui, mais Ganga... Une minute. Je parle à Sagar en ce moment. S'il te plaît. As-tu vu ça? C'est ce qu'elle fait à chaque fois qu'on ne veut pas l'écouter. Oui. Je ferai ce que je pense être juste. D'accord. Alors moi je veillerai à ce que Poulkit se marie au plus vite. Et moi, je veillerai à ce que tu ne le forces pas à se marier sans son consentement. Sagar fait toujours ce qu'il dit. Il est vraiment réputé pour ça. Il n'a qu'une parole. Je le connais bien mieux que toi. Il me connaît également. As-tu compris? Voyons voir qui va gagner. Sagar, arrête ça, tu veux? Peux-tu aider Poulkit à se marier ou non? As-tu réfléchi à un plan? Le thé. J'ai fait du thé pour toi. Allez, vas-y, prends-en. J'espère que cela te réveillera, Sagar. Et que tu retrouveras une bonne idée. Tu sais pertinemment que je ne me bats jamais avec un adversaire qui est trop faible. Donc tu ferais mieux de penser à quelque chose de bien. Sinon tu seras battu. Vas-y. Prends-en. Merci. Sahil, tu connais Ganga maintenant. Elle est toujours d'humeur à se battre. Va lui parler un peu. Et calme-la pour que nous puissions réfléchir un peu. Moi? Oui, mon frère. Allez, vas-y. Maintenant? Oui, nous devons aider Sagar, tu ne vois pas? Excuse-moi. Est-ce toi qui as fait ce thé? Suis-je une domestique dans cette maison? Ai-je la seule mission de servir de la nourriture? Je l'ai fait, alors bois-le maintenant. Écoute, le thé était très bon. Merci. Comment l'as-tu fait pour qu'il soit si bon? Pour une demi-tasse de thé, ajoute une demi-tasse d'eau, une demi-tasse de lait, 2 cuillères de sucre, 2 cuillères de feuilles de thé. C'est prêt. D'autres questions? Dis-moi pourquoi tu es toujours en colère quand on te parle. Oui, c'est comme ça que je suis. Une sorcière qui est toujours de mauvaise humeur. Je peux aussi mordre quand on me dérange. Tu veux une démonstration? Espèce de grand idiot, tu es vraiment un abruti. Poulkit sera-t-il d'accord? Je vais le convaincre. C'est bon. D'accord. Je vais faire tous les préparatifs. Alors, quel est le plan? Pourquoi dois-je te le dire? Tu penses être une meilleure détective, pas vrai? Trouve-le toi-même.
Je dois trouver son plan à tout prix. Mais pour ça, je vais devoir l'espionner. Niro, demain nous irons ensemble dans un foyer nous reposer. Nous passerons toute la journée ensemble et nous nous amuserons vraiment beaucoup. Comment appelez-vous cela en anglais? Pique-nique. Oui, nous irons faire un pique-nique. Grand-mère veut aller faire un pique-nique. Elle n'a jamais rien fait de tel auparavant. Vous pouvez tous y aller. J'ai du travail qui m'attend. Moi non plus, je ne pourrai pas venir. J'ai des rendez-vous avec des clients. Tu peux reporter tes réunions à une autre date, hein? Niro, écoute. Continue de manger. Moi, je vais lui parler. Je suis sûre que quelque chose ne tourne pas rond ici. Ne vous inquiétez pas. Maman va convaincre votre père de venir. Maharaji, apporte du yaourt. Oui. Sagar a prévu quelque chose d'important pour demain. Je vais devoir me renseigner à ce sujet. Ganga te connaît par cœur, donc tu ne pourras rien me cacher.